Je vous salue dans le beau nom de notre Seigneur Jésus. Nous allons commencer ce temps de réjouissance, ce temps d'adoration, ce temps avec les regards tournés vers le Seigneur pour l'adorer, pour le chanter. Et ce matin, nous allons célébrer ensemble la force de Dieu, notre joie, la source de notre joie. C'est en Christ. Et c'est ce que je vous invite à faire ce matin. Est-ce qu'on pourra peut-être se lever ensemble pour célébrer le nom de notre Seigneur Jésus? Je vais prier. Merci Seigneur pour cette journée que tu nous donnes, Seigneur. C'est la journée que tu as faite, Seigneur. Qu'elle apporte le salut, Seigneur. Qu'elle apporte gloire à ton nom, Seigneur. Qu'elle soit une journée agréable pour ton nom. Que nous puissions te révéler chaque fois, Seigneur, et nous rapprocher, Seigneur Jésus, des promesses, Seigneur, que tu as faites pour la vie de chacun de nous. Sois béni, sois glorifié dans nos vies. Amen. Merci Jésus. Tu es ma force incomparable.
intarissable. La force qui ne faillit jamais. Tu es l'espoir. 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 Plus que la force, c'est le sujet de mon chant, c'est ma louange, c'est mon adoration. Soutien de mon âme. Seigneur, tu es la joie qui brille sur mon visage. Tu es ma gloire. Tu es tout pour moi. Seigneur, tu es la force, l'amour qui brûle en moi. Jamais le sujet de mes louanges. La Bible nous recommande d'être inondé par les psaumes, les cantiques, les hymnes, tout ce qui est juste, tout ce qui est honorable, agréable, tout ce qui est parfait, digne d'être loué, tout ce qui mérite l'approbation. C'est quoi les sujets de vos pensées? C'est quoi vos sujets de méditation? Est-ce la parole de Dieu? 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 Ça ne peut qu'être la parole de Dieu. Seule la parole de Dieu a le dernier mot. Même Dieu, si compatissant, si miséricordieux, il voit des personnes aller en enfer parce que le système est déjà créé. Il a mis sa parole. Il y a déjà la solution. Ils ne sont pas venus. Comme son cœur contrit, meurtri, en voyant des gens aller en enfer. Mais il ne peut rien faire à cause de sa parole. Est-ce que c'est votre sujet de méditation? Est-ce que c'est votre sujet de méditation? La parole de Dieu. Ma force dans la joie de l'Éternel. J'espère que vous n'avez que Dieu seul. C'est ce que nous allons chanter. Je n'ai que toi. Toi seul dans le ciel. J'espère que vous n'avez que Dieu seul. C'est capital. Dieu seul.
Dieu seul. Il est capable de parler de vous à toutes les personnes dont vous avez besoin, si vous l'avez lui seul. Mais si vous cherchez les personnes et vous le laissez, ça peut mal se passer. Dieu seul. Dieu seul. Mes frères, mes parents, mes amis, Dieu seul. La première relation, au commencement, Dieu créa les cieux. Dieu, au commencement. Dieu. La formule que je n'oublierai jamais jusqu'à ma mort. Au commencement, Dieu. Avant toute chose, Dieu. Jésus ne fait pas de rénovation. Non, il casse tout, il rebâtit tout. Au commencement, Dieu. Amen. Nous allons le chanter vraiment du plus profond de notre cœur. Je n'ai que toi. Que toi dans le ciel, je ne désire rien d'autre que toi sur la terre. Si je suis faible, ou même si je tombe, Dieu est le soutien de mon cœur. Je n'ai que toi, tous ensemble. Je n'ai que toi dans le ciel, je ne désire rien d'autre que toi sur la terre. Si je suis faible, ou même si je tombe, Dieu est le soutien de mon cœur. Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Pas le travail, pas les collègues du boulot. Dieu, le soutien de mon cœur. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Près de toi, je me sens bien. Quand mon cœur était plein d'amertume. Rappelle-toi d'où est-ce que Dieu t'a tiré. Héritage est mon plus grand gain. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Près de toi, je me sens bien. Dieu, tu es le soutien. Bienvenue à tous. J'aimerais parler sur la vie de l'esprit. Dans Actes chapitre 13, verset 49. La parole du Seigneur se répandait dans tout le pays, mais les Juifs excitèrent les femmes dévotes de distinction et les principaux de la ville. Ils provoquèrent une persécution contre Paul et Barnabas et ils les chassèrent de leur territoire. Paul et Barnabas secouèrent contre eux la poussière de leurs pieds et allèrent à Icône
tandis que les disciples étaient remplis de joie et du Saint-Esprit. Remplis de joie et du Saint-Esprit. Alors nous poursuivons ce thème de la vie de l'Esprit dans le livre des Actes des Apôtres. Et comme on l'a vu, le Saint-Esprit a suscité l'Église. L'Église est née dans la puissance du Saint-Esprit. Et puis, on a vu combien le Saint-Esprit a utilisé des hommes pour parler de sa part. On a vu comment il a utilisé Étienne, Philippe, Pierre, Paul, et puis bien d'autres encore qui se sont levés. Et la dernière fois, nous avons parlé du premier voyage missionnaire. Le premier voyage missionnaire a été défini par le Saint-Esprit lui-même, puisque les croyants priaient dans un temps de jeûne, ils cherchaient la volonté de Dieu, et dans ce temps de jeûne, le Saint-Esprit a mis à cœur à Barnabas et Saul de partir pour l'œuvre à laquelle il les avait appelés, c'est-à-dire un premier voyage missionnaire. Donc ça s'est fait par une révélation du Saint-Esprit dans un temps de jeûne. Barnabas et Saul sont donc partis, on a vu ça la dernière fois. Et je remarque que non seulement ils avaient l'approbation de l'Église, puisque l'Église a prié pour eux avant leur départ, parce que l'Église se séparait de 2 ministères, mais en même temps, il y avait l'approbation du Saint-Esprit sur cette mission. Et ça, c'était le plus important. Et j'aimerais qu'on continue, donc on est toujours dans ce livre des Actes des Apôtres. On arrive ici à la joie. La joie du Saint-Esprit. On a dit, les disciples étaient remplis de joie et du Saint-Esprit. D'abord, on a vu que la parole de Dieu se répandait puissamment. Alors c'est vrai que les premiers disciples, ils n'avaient pas les moyens qu'on a aujourd'hui, des moyens de communication, des facilités de déplacement. Ils n'avaient pas de téléphone portable. Ils n'avaient pas moyen de se joindre facilement. Ils devaient aller à pied ou à cheval, par les moyens de l'époque. Pas de facilité du tout. Et pourtant, l'Évangile s'est répandu dans tout le bassin méditerranéen, malgré qu'il n'y avait pas de facilité, comme quoi nous devons compter sur l'action du Saint-Esprit, au-delà des moyens techniques qui sont très bien, très utiles, mais c'est surtout l'œuvre de Dieu qui va se faire par l'action du Saint-Esprit. Aujourd'hui encore, on a besoin d'être rempli du Saint-Esprit pour faire l'œuvre de Dieu. Regardez Actes 10, 38, c'est Jésus lui-même qui nous montre le chemin. Jésus, c'est notre Sauveur. Il dit ceci, il est dit dans Actes 10, 38, « Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. » Voilà la caractéristique de Jésus. Il était oint, c'est-à-dire rempli du Saint-Esprit. Pour faire quoi? Pour faire l'œuvre de Dieu. Il allait de lieu en lieu, prier, annoncer la bonne nouvelle et faire tout ce que Dieu lui demande. Donc, nous nous rendons compte que lorsque nous faisons l'œuvre de Dieu, la volonté de Dieu, il y a une opposition qui se dresse. On en a parlé la dernière fois, quand le premier voyage a commencé sur l'île de Chypre, premier voyage missionnaire donc, aussitôt que Paul annonce la parole de Dieu à Sergius Paulus, qui était un proconsul, Élymas le magicien se dresse contre Paul pour l'empêcher d'annoncer l'Évangile, pour détourner la foi du proconsul et l'empêcher de croire. Voilà l'œuvre de l'ennemi. Et si vous cherchez à faire la volonté de Dieu, tôt ou tard, il y aura des Élymas ou des opposants qui se dresseront sur votre route. Il ne faut pas être surpris de cela. Si vous cherchez à faire la volonté de Dieu, l'opposition, elle arrivera tôt ou tard. Parce que le diable n'aime pas ça. Mais par contre, si vous ne cherchez pas à obéir à Dieu, le diable, lui, il vous laissera tranquille. Mais Paul, lui, prêche la parole, et donc, le magicien ne veut pas. L'opposition d'Élymas, c'est spirituel. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? L'ennemi voit bien qu'une âme est en train de se détourner de son camp pour aller vers Jésus. Et à ce moment-là, nous rentrons dans un combat spirituel. C'est-à-dire qu'à chaque fois que nous témoignons, à chaque fois que nous donnons une parole de la part de Dieu, eh bien, il y a l'ennemi qui fait tout en sorte d'empêcher que l'œuvre de Dieu se fasse. C'est le combat dans lequel nous sommes.
Et c'est un combat pour la vie éternelle parce qu'il ne voulait surtout pas que le proconsul croie et qu'il soit sauvé, que son âme soit sauvée. Je remarque une chose, c'est que vous pouvez très bien être dans la volonté de Dieu et avoir de l'opposition. C'est tout à fait normal. Vous êtes dans la volonté de Dieu comme Paul, vous faites ce que Dieu vous demande, mais ça génère une opposition qui se dresse devant vous. Donc ne soyez pas étonnés de cela. Certains n'accepteront pas votre témoignage, d'autres se lèveront contre vous, mais vous devez comprendre que derrière ces personnes, et Paul l'a saisi puisqu'il voyait derrière Élymas, il voyait la puissance de l'ennemi. Élymas n'était qu'un instrument finalement. Et donc nous devons voir derrière l'opposition l'ennemi, et c'est lui que nous combattons. Comme Paul nous le dit, nous combattons contre ces esprits impurs, ces puissances dans les lieux célestes, ces esprits qui agissent pour détourner les âmes. Donc nous devons aimer les personnes, mais nous devons combattre spirituellement pour le salut des âmes. C'est le combat dans lequel nous sommes, frères et sœurs. C'est un combat puissant et c'est un combat pour la vie éternelle. Parce qu'une âme qui est sauvée, comme cet homme, Sergius Paulus, à la fin, il est dit qu'il fut frappé par la doctrine, c'est-à-dire l'enseignement de Paul, et il crut. Eh bien, une âme qui est sauvée, ça génère une vie éternelle. C'est un combat spirituel. Une vie éternelle, c'est le plus précieux. C'est plus précieux que tout l'or du monde, parce que cet or-là, il va disparaître, il va rester sur terre. Mais la vie éternelle, elle vivra pour toujours dans le ciel, auprès de Dieu. Donc la vie éternelle, c'est vraiment le combat spirituel pour le salut des âmes. Voilà comment Paul a compris cela. Et donc il arrive ici à Antioche. On a quitté Chypre. Je passe les détails. Il arrive à Antioche de Pisidie. Il y a deux Antioches dans la Bible. Il y a Antioche de Syrie, c'est l'église d'où Paul est parti. Ça s'appelle Antioche aussi. Et puis il y a une autre ville qui s'appelle Antioche de Pisidie. Et ça, c'est une église qu'il a ouverte dans un voyage missionnaire. Et c'est dans cette ville-là, Antioche de Pisidie, que les apôtres ont ouvert une église, mais ils rencontrent à nouveau de l'opposition. On dirait que l'opposition les accompagne en même temps qu'ils font l'œuvre de Dieu partout. Donc les Juifs, les principaux de la ville, se liguent contre Paul et Silas. À ce moment-là, il y a une forte... Paul et Barnabas, pardon, ils se liguent contre Paul et Barnabas pour les empêcher d'annoncer la parole de Dieu. Voilà le combat qui revient. Vous faites l'œuvre de Dieu, il y a de l'opposition. Et les apôtres ne s'arrêtent pas malgré l'opposition. Alors regardez leur attitude. Il est dit dans ce texte, au verset 51, suite à cette opposition, donc, ils secouèrent contre eux la poussière de leurs pieds. Qu'est-ce que ça veut dire? Jésus avait prévu ce cas de figure. Jésus avait annoncé dans Marc 6, verset 11, « Et s'il y a quelque part des gens qui ne vous reçoivent ni ne vous écoutent, retirez-vous de là et secouez la poussière de vos pieds afin que cela leur serve de témoignage. » Donc Jésus avait lui-même prévu ce cas de figure, que lorsque vous témoignez, vous annoncez la parole de Dieu, vous partagez ce que Jésus a fait pour vous, bien certains ne recevront pas votre témoignage. Bien, il dit, vous secouez la poussière et vous allez plus loin. Ça veut dire qu'il y en a d'autres qui ont besoin d'entendre cette bonne nouvelle. Et si certains la rejettent, c'est leur choix, c'est leur décision. Chacun est libre et responsable. Donc c'est une expression, secouer la poussière de ses pieds, ça veut dire que le message n'a pas été reçu par certains. Le message, voilà, ils l'ont entendu. En tout cas, ça veut dire qu'ils sont quittes du message parce que la mission qu'il leur est donnée, c'est de prêcher la parole. Donc ils sont quittes de ce message, c'est-à-dire que le sang de ces personnes ne leur sera pas redemandé. Ils ont secoué la poussière de leurs pieds en signe de témoignage. Et en fait, les apôtres ne sont pas responsables du choix de rejeter l'évangile de ces gens de Antioche de Pisidie. Maintenant, donc, ils vont porter sur eux le jugement et la condamnation qui les attend. C'est leur décision. Il y a un principe spirituel ici qu'on devrait souligner, c'est que quand une porte se ferme quelque part, Dieu en ouvre une autre ailleurs. Ça, il nous faut le comprendre et pas rester bloqué en se disant « mais pourquoi la porte est fermée ? Vous restez là devant la porte et la porte est fermée. » C'était la porte d'Antioche. La porte d'Antioche de Pisidie s'est fermée.
mais ça veut dire que Dieu a ouvert une autre porte. Et si vous regardez la suite, c'est à Icône que la porte va s'ouvrir. Donc, ça ne veut pas dire que tout est terminé parce que la porte est bloquée. Ça veut dire qu'il faut comprendre qu'il faut aller ailleurs. C'est pareil pour nous spirituellement. S'il y a une porte qui se ferme dans votre vie, ça veut dire que Dieu va en ouvrir une autre pour une nouvelle direction. Et il nous faut être sensibles au Saint-Esprit. Il y a une nouvelle porte. Paul et Barnabas ont compris ce principe. Ils n'ont pas cherché à forcer les choses pour imposer l'évangile à Antioche de Pisidie. Ils n'ont pas cherché à rester davantage. Ils ont remis à Dieu et Dieu a ouvert une autre porte et ils ont continué leur chemin, ils ont fait l'œuvre de Dieu. Si nous ne comprenons pas cela, nous allons rester trop longtemps là où Dieu ne veut pas. Et nous ne comprenons pas qu'il nous attend maintenant plus loin. Alors, malgré le départ des apôtres, et là on arrive au verset 32, donc c'est dans cette ville, Antioche de Pisidie, il y a eu des persécutions, il y a une église qui vient d'être fondée. Les deux apôtres, Paul et Barnabas, partent. La porte s'est fermée pour eux. Mais ça ne veut pas dire que l'évangile ne sera plus prêché dans cette ville. Il y a des disciples qui sont là. Mais tandis que les disciples, c'est qui ces disciples? C'est les disciples qui ont été formés à Antioche de Pisidie. Eux, ils vont rester ici. Les disciples étaient remplis de joie et du Saint-Esprit. Mais si vous lisez le verset d'avant, c'est parce qu'ils sont allés à Icône. Donc les apôtres partent et les disciples ont compris cela. C'est que les apôtres leur ont été donnés pour un temps, pour fonder l'Église, mais ils n'étaient pas faits pour rester ici et il fallait qu'ils partent. Et ce départ qui aurait pu paraître une perte parce qu'ils perdaient quand même deux ministères comme Paul et Barnabas qui sont vraiment importants, mais en même temps, ils étaient remplis de joie et du Saint-Esprit. Et c'est ça qui doit nous animer, frères et sœurs, parce que c'est ça qui va permettre que l'Église continue à croître. Malgré que Paul et Barnabas ne seront plus là, l'Église, en fait, ne dépendait pas de Paul et Barnabas, elle dépendait de l'œuvre du Saint-Esprit qui va continuer à agir dans cette Église. Alors le diable voudrait vous enlever votre joie, mais on voit ici que si votre joie elle vient du Saint-Esprit, le diable ne pourra pas vous l'enlever. Elle vient d'en haut. Ce n'est pas une joie humaine, si vous voulez. La joie humaine, vous pouvez l'avoir ou ne pas l'avoir. Mais la joie qui vient du Saint-Esprit, c'est un cadeau de Dieu. C'est vrai, le diable il voudra tout faire pour que vous soyez dans les lamentations, les plaintes. J'allais dire, même si vous ne veillez pas, naturellement, vous allez vous plaindre et vous lamenter. On dirait que c'est la voie naturelle de l'être humain. Il se plaint, il voit ce qui ne va pas. Ça, c'est la tendance naturelle. Mais si c'est l'esprit qui domine votre vie, ça veut dire la chair est crucifiée. Ça veut dire que maintenant, vous ne raisonnez pas comme le monde. Alors, c'est la joie qui va dominer dans votre vie. Comme ici, vous serez remplis de joie et du Saint-Esprit. Les deux vont ensemble. Jésus lui-même l'a expérimenté dans Luc chapitre 10, verset 21, à un moment donné où il avait envoyé 70 de ses disciples en mission pour prêcher la parole de Dieu. Il y a eu des guérisons, des conversions, des délivrances. Et lorsque les 70 reviennent, Jésus dit, en ce moment même, Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit. Et il dit, je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Donc Jésus a sauté de joie dans la présence du Saint-Esprit. On voit que quand vous êtes rempli du Saint-Esprit, il y a une joie débordante, une joie manifeste. Ça, c'était un premier point que je voulais voir toujours dans cette vie de l'Esprit, mais on va tourner dans Acte 15, un petit peu plus loin. Comment ça se passe? Ici, maintenant, c'est les conseils du Saint-Esprit dans Acte chapitre 15, verset 24. Ayant appris que quelques hommes partis de chez nous et auxquels nous n'avions donné aucun ordre, vous ont troublés par leur discours et ont ébranlé vos âmes, nous avons jugé à propos, après nous être réunis tous ensemble, de choisir des délégués
et de vous les envoyer avec nos bien-aimés Barnabas et Paul, ces hommes qui ont exposé leur vie pour le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons donc envoyé Jude et Silas qui vous annonceront de vive voix les mêmes choses, car il a paru bon au Saint-Esprit et à nous de ne vous imposer d'autres charges que ce qui est nécessaire, savoir de vous abstenir des viandes sacrifiées aux idoles, du sang, des animaux étouffés et de la débauche, choses contre lesquelles vous vous trouverez bien de vous tenir en garde à Dieu. Les conseils du Saint-Esprit. Il faut remonter un petit peu en arrière. Ici, on est dans le début de l'Église. L'Église, si vous vous rappelez, une grande majorité, surtout à l'Église de Jérusalem, la grande majorité des premiers chrétiens, c'était tous des Juifs qui s'étaient convertis à l'Évangile. Mais ils étaient restés juifs dans leur esprit, dans leur mentalité, dans leur façon de voir, beaucoup. Et ce qui est perturbant, alors si vous lisez le début de Acte 15, vous verrez que de cette église de Jérusalem, des chrétiens se sont permis d'aller jusqu'à l'église d'Antioche, donc c'était Antioche de Syrie, l'église où Paul et Barnabas étaient partis en voyage missionnaire, mais où ils étaient revenus, c'était leur église locale. Ils se sont permis donc de partir de l'église de Jérusalem jusqu'à l'église d'Antioche et annoncer là-bas que si vous n'êtes pas circoncis, vous ne pouvez pas être sauvés. C'était des chrétiens de l'église de Jérusalem. C'était perturbant ce message, ce n'était pas le message de la grâce. Donc Paul et Barnabas sont venus à Jérusalem pour débattre. Mais ce que je remarque ici, on l'a lu au verset 24, ce sont des hommes qui sont partis de chez nous, donc de l'église de Jérusalem, mais nous ne leur avions donné aucun ordre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils sont partis de leur propre initiative. Des chrétiens qui sont partis de leur propre initiative. Eh bien, il y a des initiatives, frères et sœurs, qui ne sont pas forcément inspirées. Vous partez de votre propre initiative, vous faites quelque chose, mais ça peut ne pas être conduit par Dieu. Et là, c'était le cas. Même parmi les chrétiens, certains prennent des décisions qui ne sont pas inspirées. Pourquoi? Parce qu'ils ne se réfèrent pas aux responsables. C'est ce qui s'est passé ici. Ils sont partis, ils n'en ont pas parlé aux responsables de l'église de Jérusalem. Ils ont eu une idée, ils se sont dit, nous, il faut qu'on règle les choses, on y va. Mais ils n'ont pas parlé aux responsables. Ils sont allés d'eux-mêmes. Ça, c'est un problème, parce qu'ils ont leurs propres convictions, d'accord, mais ils ne se soumettent pas aux autorités spirituelles. Et là, on voit qu'il y a quand même une déviation chez ces croyants. C'est pourquoi vous devez toujours vérifier si ce qu'on vous dit a l'approbation des autorités spirituelles ou pas. Là, ce n'était pas le cas. Donc, il a fallu quand même que Paul et Barnabas viennent jusqu'à Jérusalem. On a réuni les anciens de l'Église pour traiter le sujet. Et là même, alors qu'il y a ce débat, vous voyez, vous imaginez toute l'Église de Jérusalem, mais comme je l'ai dit, une forte proportion était quand même d'origine juive, eh bien, certains de l'Église disaient, mais pour être sauvé, il faut pratiquer la loi et la circoncision. Donc ils avaient vraiment, dans l'Église, une forte proportion qui était dans cette pensée-là. C'est pourquoi Paul et Barnabas réagissent et disent non, parce que si nous sommes sauvés, ce n'est pas par l'observation de la loi, mais c'est par la grâce de Dieu. Et il ne fallait absolument pas retourner au judaïsme. Cette question aurait pu diviser l'Église en deux. L'Église des Juifs et l'Église des non-Juifs. Mais, justement, dans ce premier, on appelle ça le concile, on appelle ça le premier concile de Jérusalem, parce que c'est la réunion de tous les responsables de l'Église de Jérusalem qui débattent d'une question. Et dans cette première grande réunion, la question a été traitée et la conclusion, c'est le verset 28. « Il a paru bon au Saint-Esprit et à nous. » Après les échanges, après les débats, on a écouté les uns, on a écouté les autres, on a écouté tous les arguments. Au-delà des avis exprimés, ce qui était important, c'est de recevoir la pensée et le conseil du Saint-Esprit pour prendre la bonne décision. Ce n'était pas une question même de majorité ou d'avis ou d'arguments, c'était une question de comprendre quelle est la volonté de Dieu pour cette situation. Et ça, c'est bien. C'était important d'écouter les uns, d'écouter les autres, mais surtout de se soumettre à la pensée de l'Esprit. Et en fait,
Cette Église qui était peut-être sur le point de se diviser a été préservée dans l'unité parce qu'il a paru bon au Saint-Esprit et à nous, et ils ont donné la ligne directrice pour toutes les Églises. Donc vous l'avez dans les versets 29 et suivants. Donc on peut dire que le Saint-Esprit est le garant de l'unité. Si vous êtes rempli du Saint-Esprit, vous allez chercher l'unité avec les frères et sœurs. Mais si vous n'êtes pas rempli du Saint-Esprit ou si vous êtes charnel, vous allez être comme ces hommes qui sont partis sur leur propre initiative et chercher des divisions dans l'œuvre de Dieu. Un troisième élément, on va aller encore un peu plus loin dans Acte 16, maintenant c'est la direction du Saint-Esprit au verset 6. Ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, ils traversèrent la Phrygie et le pays de Galatie. Arrivés près de la Mysie, ils se disposaient à entrer en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne leur permit pas. Ils franchirent alors la Mysie et descendirent à Troas. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut et lui fit cette prière. « Passe en Macédoine et secours-nous. » Après cette vision de Paul, nous cherchâmes aussitôt à nous rendre en Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle. Ici, nous voyons la direction du Saint-Esprit dans leur mission, leur voyage missionnaire. Alors ici, on est dans le deuxième voyage missionnaire, puisque cette nouvelle équipe est partie, c'est Paul et Silas. Ils ont formé une nouvelle équipe, et même ils ont rajouté une troisième personne qui s'appelle Timothée, on voit ça un petit peu plus haut. Timothée, qui est un jeune converti, qui s'est joint à l'équipe pour aller annoncer l'Évangile. Et comme ils avaient déjà fondé des églises dans le premier voyage missionnaire, ils ont eu l'idée de visiter les églises qu'ils avaient fondées. Ils ont commencé par visiter donc ces églises, tout simplement. Et quand ils ont fini, ils ont cherché à aller plus loin. Et la première idée qui leur est venue, c'est d'aller dans l'Asie. Ça paraissait un bon choix quand même, parce que l'Asie, il n'y avait pas encore d'église. Il n'y avait pas encore eu le témoignage de l'Évangile, donc c'était tout à fait louable de vouloir aller là-bas. Regardez Matthieu 28, 19. Paul et Silas, Timothée, ils veulent obéir à l'ordre du Seigneur. Qu'est-ce que dit le Seigneur ? Allez, faites de toutes les nations des disciples. Donc on peut dire que le champ, il est vaste, que ce soit cette nation, ou toute autre nation, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc ils veulent vraiment accomplir cette mission. Là, on a déjà annoncé l'Évangile dans cette région. Allons en Asie. L'Asie, il n'y a pas d'église, il n'y a pas eu le témoignage de l'Évangile. Mais, malgré qu'ils ont le verset, la parole de Jésus qui dit « Allez par toutes les nations », ils cherchent quand même « Mais quelle est la volonté de Dieu ?» Et manifestement, si on lit le verset 6, le Saint-Esprit n'a pas permis qu'ils aillent en Asie. Pourtant, en Asie, il n'y avait pas encore eu le témoignage. Et ils se soumettent. Ils n'ont peut-être pas compris pourquoi Dieu nous empêche d'aller là alors que toutes les nations ont besoin d'entendre l'Évangile. Mais ils se sont soumis. Et là, frères et sœurs, on voit que c'est une caractéristique du chrétien qui est rempli du Saint-Esprit, c'est de se soumettre à Dieu et à sa volonté. Même si ça ne lui paraît pas logique. Parce que la logique de Dieu est très différente de la nôtre. On peut lire Ésaïe chapitre 55 et le verset 9, pour vous montrer le décalage. « Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre », ça c'est Dieu qui parle, « autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Donc il faut admettre qu'il y a une logique de Dieu qui est céleste, et nous sommes dans une logique terrestre. Et en fait, si on est assez humble, si on est rempli du Saint-Esprit, on sera comme Paul assez humble pour reconnaître que cette logique-là, elle est terrestre, mais qu'il y en a une autre qui est céleste. Et celle qui nous intéresse, c'est celle qui est céleste, elle est spirituelle. Si vous n'acceptez pas ce principe, vous serez toujours dans la logique terrestre. Et donc, vous serez déçus, parce que si Paul, Silas, Timothée avaient forcé la porte pour aller en Asie, ils n'étaient plus dans la volonté parfaite de Dieu. Bon, ils auraient fait quand même quelque chose, mais ils n'étaient plus dans ce que Dieu avait prévu à ce moment-là.
Donc, vous ne pourrez pas entendre les directives du Saint-Esprit si vous n'êtes pas vraiment en communion avec le Saint-Esprit, parce que c'est lui qui va vous conduire. Plus tard, chemin faisant, les apôtres se prédisposent à entrer en Bithynie. C'est une autre région qui n'a pas entendu le témoignage de la parole de Dieu. C'est aussi un choix tout à fait valable. Mais là encore, le texte dit, le Saint-Esprit ne le leur permit pas. Encore une fois, ça fait donc 2 fois. Ça veut dire qu'on peut être chrétien rempli du Saint-Esprit comme Paul, Barnabas, Timothée, et se tromper 2 fois dans des choix. Ils se sont trompés, bien qu'ils étaient remplis du Saint-Esprit. Pourrait se poser des questions. L'Asie, c'est non. La Bithynie, c'est non. Ces 2 nations n'ont pas entendu l'Évangile. Mais une fois de plus, ils préfèrent se soumettre à la volonté de Dieu qu'à leur propre pensée. C'est assez remarquable, cette humilité, finalement, de ces hommes de Dieu qui sont partis pour faire le travail missionnaire. Alors, ils ne comprennent pas, mais ils se soumettent. Ce qui est remarquable, c'est qu'ils obéissent. Et je crois, frères et sœurs, que nous serons testés plusieurs fois sur l'obéissance. La première fois, ils ont obéi. La deuxième fois, ils ont obéi. Et c'est finalement la 3e fois que la porte va être indiquée pour la Macédoine. Et plusieurs fois, vous serez testés dans l'obéissance. Non pas 1 fois ou 2 fois, mais plusieurs fois, parce que Dieu aime des serviteurs obéissants. Serviteurs et servantes obéissants. Et puis Dieu ne nous dit pas toujours les choses à l'avance, ça serait tellement pratique si Dieu avait dit dès le début, bon, ne vous inquiétez pas, je vais vous révéler finalement en 3e position où vous allez aller. Non, Dieu dit les choses les unes après les autres. Et il ne dit pas l'étape suivante. Alors, il faut l'accepter et avancer. Donc Paul reçoit, 3e étape, c'est maintenant la vision, et c'est une vision qu'il reçoit de la part de Dieu, et c'est la Macédoine vers laquelle il doit aller. Le Saint-Esprit lui a révélé son plan dans une vision. Mais remarquez qu'il en est arrivé là, et là il va être dans la volonté parfaite de Dieu. Il en est arrivé là parce qu'il a obéi à 2 reprises où il aurait pu faire d'autres choix. Donc il y a eu tout un processus pour arriver jusqu'à l'accomplissement du plan. Le Saint-Esprit peut se révéler par des visions, il va vous parler par des prédications, par des prophéties. Ça, c'est la manière de faire de Dieu. Mais il fallait accepter que le Saint-Esprit ferme 2 premières portes pour que la 3e s'ouvre. Et ça, il faut l'accepter aussi. Paul a eu raison de ne pas s'aventurer dans les 2 premières idées qu'il a eues, mais d'attendre le feu vert de Dieu. Et je dirais que Dieu nous dirige de 3 manières. La première manière, c'est bien sûr le Saint-Esprit qui nous conduit. On l'a vu à plusieurs reprises. Mais la deuxième, c'est aussi la paix qu'il va mettre dans votre cœur. C'est-à-dire que si vous prenez une mauvaise direction, comme là, vous partez vers l'Asie, tout d'un coup, dans votre cœur, vous n'allez plus avoir la paix. C'est aussi le Saint-Esprit qui vous reprend pour vous dire « vous n'êtes plus sur le chemin ». Et puis, le 3e élément, c'est les circonstances. C'est que Dieu va créer des circonstances qui vont faire que vous allez vous trouver sur un chemin. Et donc, les 3 conjugués, le Saint-Esprit, la paix du cœur, les circonstances, vont être un canal de direction pour notre vie. J'avance encore au chapitre 19 pour vous montrer maintenant la plénitude du Saint-Esprit au verset 1, 19, verset 1. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru ?» Ils lui répondirent « Nous n'avons même pas entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. » Il dit « De quel baptême avez-vous donc été baptisés ?» Ils répondirent « Du baptême de Jean. » Alors Paul dit « Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. » Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlèrent en langue et prophétisaient. Ils étaient environ 12 hommes. Alors, on avance toujours. Ici, c'est le 3e voyage missionnaire de l'apôtre Paul. Et donc, il s'est arrêté dans la ville
d'Éphèse. Là encore, il y a une église qui a été fondée. Et il y rencontre des disciples. Alors, qui sont ces disciples? Ce sont des croyants qui avaient reçu le témoignage de la parole de Dieu. Mais ils n'avaient pas été enseignés précisément dans les choses de la parole. Il leur manquait des éléments. Il y avait deux domaines dans lesquels ils étaient mal enseignés. Le premier, c'est qu'ils n'avaient jamais même entendu dire qu'il y avait un Saint-Esprit. C'est quand même un problème quand vous êtes chrétien et que vous n'avez pas ça. Et puis le deuxième problème, c'est qu'ils n'avaient pas été baptisés correctement, puisqu'ils avaient été baptisés du baptême de Jean-Baptiste. C'est le baptême de la repentance. Mais il fallait être baptisé au nom de Jésus, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Certains chrétiens ont des déviations par manque d'enseignement, un petit peu comme ces disciples. Ils ont des éléments rudimentaires de la parole, mais ils n'ont pas pris le temps d'approfondir en étudiant pour avoir des bases solides. Mais si vous voulez être fort, si vous voulez être des disciples qui font la volonté de Dieu, il faut avoir une connaissance de la parole. Il faut se former dans la parole pour bien en connaître le sens et la volonté de Dieu pour nous. Alors Paul ne rejette pas ses disciples en disant « ils n'ont rien compris ». Non, il va les enseigner. Il va les enseigner pour les corriger et les amener à bien comprendre ce que c'est que la vie chrétienne. Et je remarque une chose, c'est que ces disciples, c'est vrai, ils avaient des carences, mais ils ont reconnu leurs failles. Et ils ont reconnu leur besoin d'être enseignés. Parce que s'ils avaient été têtus, s'ils avaient dit « nous, ce qu'on a reçu, ça nous suffit, on veut rester là », bon, ils auraient continué leur chemin, mais ils ne seraient jamais allés plus loin. Donc, ils ont été assez humbles pour reconnaître qu'ils avaient besoin d'être enseignés. Et si on est orgueilleux et qu'on dit « moi, je n'ai pas besoin, je sais déjà », et j'entends des fois ça même parmi les chrétiens, « moi, je n'ai pas besoin, je sais déjà ». Non, on a tous besoin d'approfondir la parole de Dieu et on a tous besoin d'être enseignés davantage. Déjà, si vous dites « moi, je sais déjà », c'est déjà un problème. Ça veut dire que vous ne savez pas et que vous avez besoin d'apprendre. Mais ces disciples ont été assez humbles pour dire non pas ils n'ont pas dit « je sais déjà », ils ont dit « apprends-nous ». Qu'est-ce que la Bible dit? Et Paul va leur expliquer le vrai sens du baptême, par exemple, se repentir de ses péchés, oui, mais ensuite croire à celui qui devait venir, c'est-à-dire en Jésus. Et donc il a corrigé le baptême en les baptisant par immersion au nom de Jésus. Remarquez que ce que Paul explique ici du baptême, ça exclut le baptême des bébés, parce qu'il parle de repentance, donc il faut reconnaître ses péchés, demander pardon à Jésus. Le baptême, ça parle d'engagement, le choix de suivre Jésus et de le servir. Donc on voit tout de suite que le vrai baptême, tel que Paul l'enseigne, c'est celui par immersion de personnes converties. Alors ces disciples croyaient déjà en Jésus, il leur fallait donc rectifier le baptême d'eau. Si vous regardez bien, leur baptême, il était bien par immersion, c'était bien des croyants, mais il n'avait pas été fait de la bonne manière, c'est-à-dire pas au nom de Jésus. Alors même le baptême par immersion aujourd'hui, même s'il est fait, s'il n'est pas fait de la bonne manière, il n'est pas valable. Parce que pour qu'il soit valable, il faut qu'il y ait eu cette repentance, cette foi, et en même temps, l'immersion est dans le nom de Jésus. Il y a des fois des gens qui sont baptisés par immersion, mais pas dans le nom de Jésus. C'est d'autres noms. Mais ce n'est pas le baptême, du coup. Le baptême, le seul vrai baptême, c'est dans le nom de Jésus, le Fils, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, la Trinité. Donc Paul leur impose ensuite les mains, ça c'est le deuxième élément qui leur manquait, c'est le Saint-Esprit. On n'a pas entendu qui est le Saint-Esprit, Paul va rectifier, il va leur enseigner sur le Saint-Esprit. Petite précision ici, mais ces gens étaient déjà nés de l'Esprit, parce que sinon, Paul ne les aurait pas baptisés d'eau. Être né de l'Esprit, ça veut dire être né de nouveau. S'ils n'étaient pas nés de l'Esprit, ils n'auraient pas été baptisés d'eau. Donc ils étaient bien nés de l'Esprit, mais ils n'étaient pas remplis du Saint-Esprit encore. C'est donc différent. Pourquoi je dis cela? Parce que dans Romains 8,9, c'est dit « Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. » Ça, c'est clair que quand vous êtes né de l'Esprit, né de nouveau, c'est le début de la vie chrétienne. Si vous n'êtes pas né de l'Esprit, l'Esprit n'habite pas en vous. Mais
quelqu'un qui est né de l'Esprit, il n'est pas encore rempli du Saint-Esprit, c'est deux choses différentes. Alors Paul va prier pour eux, et finalement, c'est une étape normale de la vie du disciple. Il leur impose les mains et ils vont être remplis du Saint-Esprit. Et comment est-ce qu'on sait qu'ils sont remplis du Saint-Esprit? Ils se mettent à parler en langue et à prophétiser. Et le parler en langue, c'est une des caractéristiques lorsque l'on est rempli du Saint-Esprit. Le parler en langue, c'est une bénédiction qui nous est accordée au moment de la plénitude du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que c'est le Saint-Esprit qui déborde en vous et qui vous donne des langues nouvelles. Les langues peuvent être variées. Mais quand vous parlez en langue, il se passe au moins deux choses. La première, vous dites des mystères à Dieu. Et deuxièmement, vous vous édifiez vous-même. Parlez en langue. Pourquoi Paul dit que lui, il parle beaucoup en langue, mais dans son culte personnel. Il préfère dans l'Église dire des paroles intelligibles, mais il dit « je parle en langue plus que vous tous ». Et là, il parlait de sa relation avec Dieu. Pourquoi? Parce que parler en langue, il parle à Dieu et il s'édifie soi-même. En plus, quand vous priez en langue, vous entrez en connexion directe avec Dieu. Quand vous priez en langue, vous êtes sûr de prier selon la volonté de Dieu. On va conclure. On a vu le Saint-Esprit, il est présent à chaque étape du développement de l'Église. C'est le Saint-Esprit qui vous communiquera la joie surnaturelle qui vient d'en haut. C'est le Saint-Esprit qui vous donnera les conseils nécessaires quand vous avez besoin d'être dirigé. C'est lui qui vous donnera la direction quand vous ne savez pas où aller. C'est lui qui vous remplira de sa présence pour vous accorder des langues, des prophéties, des dons spirituels. Tout cela, ça vient du Saint-Esprit. Et ce qu'ont vécu les disciples, je n'ai pris que quelques exemples, mais c'est la volonté de Dieu pour l'Église aujourd'hui. Et on doit s'attendre encore aujourd'hui à être renouvelé et visité dans le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est une personne, vous savez, et le Saint-Esprit, on peut l'honorer, mais on peut l'attrister aussi. Et si le Saint-Esprit est attristé, il se retire. Donc c'est à nous de nous humilier et de dire, cet Esprit, remplis-nous tout à nouveau, rafraîchis-nous, visite-nous tout à nouveau. On va prier quelques instants. Merci encore pour tous ces exemples qui nous montrent le chemin à suivre pour te plaire et pour marcher fidèlement dans une vie de disciple encore aujourd'hui, dans la plénitude du Saint-Esprit. C'est ta volonté pour chacune de nos vies. Merci de répandre encore ton esprit, de nous permettre, Seigneur, de vivre des temps de rafraîchissement, de renouvellement dans ta présence. Et c'est pourquoi, Seigneur, nous voulons toujours t'obéir, même si notre logique est différente, Seigneur. Nous voulons chercher la logique d'en haut, chercher la pensée qui vient de toi et nous laisser conduire et diriger par toi à chaque pas. Oui, dans le nom de Jésus, nous te rendons toute la gloire. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.